67, voilà, quelques minutes de patience avant la reprise de cette première manche. On sera avec le SAR 115, on a donc encore un certain nombre de favoris, voire outsiders à suivre à l'occasion de cette première manche. Allez, on peut effectuer encore quelques interviews, Alexandre, on a le temps. On passe à la télé. Putain, moi je pensais bientôt. S'en suivra le 88, Nicolas Delégue. Avec le passage d'Alex Fontaine dans quelques instants. À l'arrivée, Sébastien Denandry, de 68e temps pour le moniteur. 43, 47, 43. Le 90 vient de s'élancer, c'est Sébastien Denandry. Et l'adrénaline avec le passage d'Alex Fontaine dans quelques instants. À l'arrivée, Sébastien Denandry, de 68e temps pour le moniteur. Et Benjamin Garcia à l'arrivée avec le 51. Intermédiaire, 25-42, c'est 2 secondes 5. Sébastien, membre du collectif Coupe d'Europe, Sébastien Sorel à l'arrivée avec le 16e temps. Un très bon temps pour Sébastien Sorel à 7 minutes et 2 secondes de... Intermédiaire du 101, Baptiste Bantin, c'est 26-76. Quelques accidents en belle mesure. À l'intermédiaire, donc Belle matinée pour tous ceux qui ont le bonheur et la chance d'être présents sur ce stade du Signal. On va reprendre 105. Le 106 est en piste, Florian Escalier des Ouches se prépare le 107, Alexis Suiffet de Valsony. Attention les enfants, là, la ligne d'arrivée, là, attention. À l'arrivée le 102 en 57-01, 57-01 pour Alexandre Pitin. 104 est parti, le 105 se prépare, c'est Paul Cassoulet des Menhirs. Comme dit Bourjal. Le 105 est parti, c'est Paul Cassoulet des Menhirs et se prépare le 106, Florian Escalier des Ouches. et à l'arrivée, Flavien Piard avec Paul Cassoulet, 20 ans. C'est le Benjamin de ce final du talent des moniteurs. Qui en de conduire, Paul Cassoulet à l'arrivée. Le 26-50. 3 secondes 66 de retard. Alors on vient quand même. Et il est en piste, Alexandre Levet, donc Dominique Rebel qui vient de un peu de vitesse quand même sur la fin. Romain Bonis à l'arrivée avec le 80e temps exactement. Son chrono 47-49, 47-49 à l'arrivée pour Romain. Alors que Bertrand Rivas est passé à l'intermédiaire avec un temps de 26-09, 26-09 à l'intermédiaire pour Bertrand Rivas de SAR 114. À l'arrivée, Bertrand Rivas avec un temps de 48-15 et est parti Timothée Cereza, le 115, reprise Péria Amédée du Grand Bornand. À l'arrivée, Timothée Cereza, son chrono 46-31, 46-31, c'est... Paul Schroeder qui en termine pour les équipes françaises de Val d'Isère avec le 74e temps. Son chrono 47-03, 47-03. Yannick Guérillo, le 118, est en piste pour Courchevel 1850 et se prépare le 119, Michael Charrière de Tignes. À l'intermédiaire, Yannick Guérillo en 26-22. C'est 3 secondes. Avec le 95e temps pour Yannick. Son chrono 49-29, 49-29 pour le 118. Le 119 est en piste, Michael Charrière de Tignes et se prépare le 120, Rémi Echen de Font-Romeu. Pour les fétinistes avec le 83e temps. Son chrono 48-45, 48-45. À l'intermédiaire, donc le 107, c'est en 26-62 pour Suissé. Et à
l'intermédiaire. Donc plutôt habillé en 26-16, c'est 79e temps. 79, c'est 2 secondes 15 de retard. C'est un bon chrono intermédiaire, 1 seconde 06 de retard seulement. Oui, excellent, même pour Romain. Alors que Bertrand Rivas s'est passé 16 de retard, 24,80 à l'intermédiaire, 24,80. Se prépare le 116, c'est Jimmy Perilla-Amédée du Grand Bornand. Et 48 tours. Et parti Yannick Turel de l'ENSA. Yannick Turel, le 294, vient de s'élancer dans le mur. Son chrono 25,06, 82e temps intermédiaire, l'écart 2 secondes 22 de retard. Le 117 est parti, le 121 Laurent Marty de Font-Romeu et se prépare le dernier dossard, le 122 Julien Brun d'Éménuire. Allez, Rémi Echen à l'arrivée avec un temps de 50,06. Schroeder à l'intermédiaire 25,17. 25,17, c'est 2 secondes 33 de retard. Et Élie Robert à l'arrivée pour l'école du français d'Alger. Et plus que 4 concurrents en piste à l'occasion de la première manche de cette finale du challenge des moniteurs. Et Michael Charrière à l'arrivée pour l'école du ski français de Tignes et 86. Malheureusement, il a manqué une porte là dans le dernier petit mur et qui doit malheureusement abandonner cette première manche. Oui, mais on peut saluer sa performance et d'être qualifié pour la finale. Oui, 23,86, 23,86 à l'intermédiaire. Ah oui, malheureusement. Il a promis dans la dernière section. Dommage pour Yannick avec son départ 94. Abandon donc de Yannick Turel. Le 95 vient de s'élancer, c'est Jean-Baptiste Coura de Méribel, se prépare le 96. 120 est parti, Rémi Echen de Font-Romeu se prépare le 121, Laurent Marty également. Est parti le 121 Laurent Marty de Font-Romeu et se prépare le dernier dossard, le 122 Julien Brun d'Éménuire. Damien Lombard signe le 9e temps 44,58. 10e ex-aequo, Lionel Chambel et Arnaud Dunant 44,67. Julien Grenier 12e. Cette reconnaissance qui va pour tour du parcours. J'ai parlé tout à l'heure des médias, il y a un média où vous allez... Pour l'instant donc de cette finale du challenge devant Nicolas Sauvage qui mettait ses réserves. Intermédiaire avec 2 secondes 44 de retard. C'est-à-dire qu'il a permis 8 dixièmes sur le parti de 100 rouges. Il termine. À l'intermédiaire, le 99, 26, 21, 3 secondes 37 de retard. Allez, le 112 était lancé. Et dossard 102, Alexandre Pitin de Chamonix, ancien membre de l'équipe de France de descente. Allez, grâce à cette excellente deuxième manche, Nicolas de l'Église à l'arrivée qui signe le 5e temps provisoire finalement. Le temps à la manche, 44,87, temps total 1,30,47. Alors on nous signale que la voiture de TV... Toujours à l'âge avec la deuxième. Le tir de Tralognan Lavagna qui en termine maintenant avec cette deuxième manche. Cette édition qui prend la 8e place. Son temps à la manche 44,66, temps total 1,31,07. En course 78, c'est Mathieu Baudin de Valminier. Oui, Mathieu Baudin de Valminier, donc il avait 3,37 de retard à l'issue de la première manche, 4 secondes 68 à l'intermédiaire. 4 secondes 68 de retard à l'intermédiaire.
face à son collègue de Valménie, Alexandre Selmet. Par rapport à Alexandre Selmet. Le sommet se prépare le qui avait 76 centièmes de retard à l'issue de la première de retard pour le leader Alexandre Selmet. De retard. C'est arrêté en haut. De retard par rapport au leader Alexandre. Frédéric Covillier qui prend plus. de 96 à l'arrivée Perrin Emmanuel en 47. Seconde 23 de retard pour Yann Gérard de Valperrin. Max Baudron de Megève. Allez, Pierre-Anne Gros qui s'était lancé. 63 centièmes de retard à l'issue de la première manche pour Pierre-Anne Gros de l'équipe Du premier parcours. Oui, Yann Max Baudron qui a pris un retard d'une seconde et un dixième sur Alexandre Anselmet à l'issue de la première manche. Alors est-ce que Yann Max Baudron va parvenir? Xavier Meunier à l'arrivée, le 2h74, Xavier qui signe le 12e temps provisoire. Son temps à la manche 45-60, temps total 1-31-19. C'est Mickaël Lebras qui est en piste pour les Ors, 2h73, il avait 2 secondes 26 de retard sur Alexandre. Il signe le 27e temps pour l'instant. Son temps à la manche 47-06, temps total 1-33-21. Allez, Nicolas Antoine est en piste. Nicolas, il avait 78 centièmes de retard par rapport à Alexandre Anselmet. À l'intermédiaire, 2 secondes 60, 2 secondes 60. Il a donc perdu 1 seconde et 8 dixièmes sur le haut de ce deuxième manche. Nicolas Antoine de Megève, 35e d'arrivée. Nicolas Antoine qui signe le 17e temps provisoire. Son temps à la manche 45-98, temps total 1-31-54. Et abandon du dossard 60 sera en piste dans 5 dossards. C'est Mike Sauvage qui sera en piste. 2 temps forts à venir donc sur la deuxième manche de cette finale du challenge moniteur. Alors Ludovic Blanchard, donc qui effectivement n'avait pas de temps lors de la première manche, puisqu'il avait abandonné. Au départ, nous avons 8-26 à la manche. Le vainqueur de la Coupe du Monde de géant en 2002, médaillé de bronze au championnat du monde en géant. Le temps de Julien Sanjarny 48, 86 à la deuxième manche, 48e temps de la deuxième manche, et pas de temps total. Allez, Frédéric Covillier qui avait 13 centièmes de retard seulement sur Nicolas Sauvage et l'issue de la première manche. Fred qui passe à l'intermédiaire avec 1,07. 1,07 de retard sur Alex Anselmet, pardon. 1,07 de retard sur Alex Anselmet pour Fred Covillier. De la finale du challenge des moniteurs en 2009 et en 2012. Son temps à la manche 46-58, temps total 1-32-76. Vient de s'élancer le 62, Sébastien Monnier de Kerchevalier Villeneuve. Et puis nous allons avoir après 131, Mickaël Sauvage, 4e de la première manche. Allez, Sébastien Monnier en piste. Un peu plus de 2 secondes de retard à l'issue de la première manche et à l'intérieur. Et c'est peut-être la victoire qui va se jouer maintenant. C'est parti. Mickaël Sauvage en piste. Il a 1 seconde et 2 dixièmes d'avance par rapport à Alexandre Anselmet à l'issue de la première manche. C'est bien parti en haut, Alexandre. Oui, bien bref là dans ce mur en dévers. Allez, Mickaël Sauvage, on l'attend à l'intermédiaire. 1 seconde et 2 dixièmes d'avance, on le rappelle, à l'issue de la première manche. Et à l'intermédiaire, il n'a plus que 3 dixièmes d'avance. Plus que 3 dixièmes d'avance, 32 centièmes exactement par rapport à Alexandre Anselmet. Suspense total entre Alexandre Anselmet et Mickaël Sauvage. Le skieur de flamme maintenant dans le final. Mickaël Sauvage par rapport à Alexandre Anselmet. Est-ce que Mickaël va prendre la Manche 52-89, temps total 1-39-14. Donc le 56 est absent et donc le 55 est au départ. Olivier Fraise de l'ESF Flying Centre, qui était 65e à l'issue de la première manche. 5. Romain Morand, le 54 de Combloux, est parti.
Allez, Romain Morand, un des grands animateurs du challenge sur les pistes aussi en dehors depuis de longues années maintenant. 1,67 de retard à l'issue de la première manche sur le grand rond. Son temps à la manche 46,94, temps total 1,33,70. 51 est sorti, Justin Bernard de Menhir. Et nous avons après le 50, Yannick Clément de Menhir également. Qui est disqualifié dans la première manche. Grégory Didier de Saint-François-Longchamp. Et puis nous aurons Florian Noiret de la Sévilleuse. Mathieu Dunon qui est passé à l'intermédiaire. Le 96, Daniel Perrin de Menhir, se prépare le 97, Benjamin Garcia de Méribel. Son temps à la manche 46,35, temps total 1,33,39. Nous avons Timothée Théo de l'ESF de Val Thorens qui va s'élancer. Il était 36e à l'issue du premier parcours. Et le temps, plutôt le classement d'Alexandre Mollier, il est 28e. Son temps à la manche 46,60, temps total 1,33,89. Théo Timothée donc en piste de Val Thorens, 36e à l'issue de la première manche. Timothée Théo qui en termine avec le 9e temps provisoire. Son temps à la manche 45,00, temps total 1,30,57. En piste le 70 c'est Johan Raffort de Méribel. Et puis nous aurons 69 Yann Girard de Val Thorens. Donc en piste, Yann Girard de Val Thorens se prépare. Avec 4 secondes, 34 de retard. Aurélien de Saint-Nicolas-Flume-Val d'Arly qui va en terminer maintenant. Les dernières portes pour... Quatrième, Nicolas Sauvage de l'ENSA. Cinquième, Timothée Céréza des Menhir. Sixième, Mathieu Eustache des Menhir. Septième, Christophe de Poilly de Méribel. Huitième, Paul Schroeder de Val d'Isère. Neuvième, Antoine Tissot de Megève. Et dixième, Fred... Premier les Menhir, deuxième Combloux, troisième l'ENSA. Cinq fois vainqueur du challenge qui est tombé aujourd'hui malheureusement. Et puis leur directeur Xavier Perrier-Lichon bien sûr. Et les vainqueurs avec 789,47, c'est Megève avec Antoine. Et puis le directeur est là. Dominique. Voilà, challenge performance. Premier, Megève. Deuxième, l'Alpe d'Huez. Troisième, les Menhir. Quatrième, l'ENSA. Cinquième, Guillemé. On demande au directeur Guillemé, bien sûr, de monter sur le podium avec eux. Ah, Cyprien, t'as bien fait d'inscrire tout le monde, hein? Merci, merci. Un grand merci.